Ma vidéo a été strike. Alors, petit disclaimer déjà, je n'ai rien contre le fait de m'être fait strike. Parce que, bah, voilà, je fais des leaks, donc je conçois que Kuro Games ont totalement les droits de me striker. Je n'ai aucun problème sur ça, même moi aussi d'ailleurs, je monte des gameplays et tout, enfin, je suis un malade mental déjà de base. Donc ça ne me dérange pas d'être striké. Ce qui me dérange, c'est que le mec qui m'a signalé, parce que c'est pas Kuro Games qui vont découvrir la vidéo, la vidéo a fait quoi, 6000 vues, 7000 vues? Pas mal, début pas mal. Mais le mec qui m'a signalé, on va en parler, parce que les gars, il y a un petit crunchy, parce qu'en fait je sais qui c'est, et je vais lui acheter sa mère dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, obligé de refaire la sponsor Eneba, parce qu'il y avait une sponsor Eneba dans la vidéo. Donc désolé. Mais qu'est-ce que c'est Eneba? Eneba, c'est une plateforme qui te permet d'économiser sur des jeux, sur des cartes cadeaux, ou même qui te permet de me soutenir sur les différents achats que tu fais sur tes gachas. Aujourd'hui, les prix sont alignés avec les stores officiels pour éviter tout blocage JUD. C'est pour cela que vous voyez énormément de créateurs chez Eneba, le site est le plus fiable du marché. Ça peut être utile si vous jouez à des jeux comme Honkai Star Rail, Genshin, Zen Zone Zero ou Wuthering Waves, et pas seulement. Tu peux retrouver tout le catalogue directement dans la description. Le but, c'est d'économiser un max et les events x2 qui seront bien sûr pris en compte sur Eneba. Pour te montrer comment ça marche, c'est hyper simple. Tu vas sélectionner ton serveur, tu vas mettre ton IUD. Une fois que tu as mis ton IUD sur certains jeux, pas les Joyoverse, tu peux choisir ta région pour un peu économiser. Voilà. Tu choisis ton pack et après tu fais payer, tout simplement. Donc si jamais vous deviez recharger ou même acheter un jeu, pensez à passer par mes liens, ça ne change pas grand chose pour vous. Mais de mon côté, ça soutient énormément la chaîne. Merci à tous ceux qui passeront par là et nous, on reprend la vidéo. Donc qu'est-ce qui se passe? Strike, je sais pas si j'ai le droit de vous montrer, je m'en bats les couilles. Donc en gros, je me prends un strike sur la vidéo leak. Ok, pas de soucis, c'est un strike parce que c'est une vidéo leak, je vais pas me plaindre, c'est normal et tout, voilà, j'ai pas le droit de faire une vidéo leak. Alors il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre, il y en a qui vont trouver ça normal. Je m'en bats les couilles, c'est pas le sujet. Le sujet c'est que jusqu'au 21 octobre 2026, il y aura plus de vidéo leak. Voilà, il y aura plus de vidéo leak, je peux pas risquer, c'est trop dangereux et tout, donc il y aura plus ça. Aussi, je ferai par contre des lives pour vous expliquer les kits, donc je vous tiendrai au courant dans l'onglet post, donc n'oubliez pas de vous abonner hein, si vous voulez, du coup qu'on traduise les kits en direct et tout, bref. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est qui m'a strike. Moi, de base, je pensais que c'était un mec qui m'aimait pas. Genre de là, comme il vous voit en France, c'était un Français. Il aimait pas mes vidéos, il m'aimait pas du tout. Genre alors que le mec, je le connais pas. Genre vraiment, voilà, juste un random qui m'aime pas, qui me strike, et vas-y, à la limite, un modo, un staff, ou même un créateur de contenu. Parce qu'on m'a dit dans mes commentaires que Elite avait aussi reçu un strike sur HSR. Donc, je me dis, sachant que sur HSR, je sais qu'aussi Miori avait reçu un strike d'une personne que je pense savoir c'est qui. Donc je pense que il y avait possible qu'un créateur de contenu jaloux entre guillemets, on sait pas les vraies raisons, mais bon, souvent c'est quelqu'un qui tolère pas les leaks, bref, qui me strike. Mais au final pas du tout. C'est kurokufu1@gmail.com. Qui est cette personne? Bah vous menez votre enquête, c'est ça, vous mettez littéralement l'adresse Gmail sur internet, et du coup vous retombez sur des vidéos de mecs qui sont fait strike par la même personne, mais attention, c'est un mec qui se fait passer pour Kuro Games. Donc, une personne, littéralement, avec Gmail, hein, se fait passer pour une entreprise. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous êtes une entreprise, quand vous avez une boîte mail, ce n'est jamais Gmail. Si vous recevez un mail d'une entreprise avec Gmail, c'est que c'est une arnaque. Sachez-le. C'est impossible que Kuro Games ait cette adresse email. C'est littéralement impossible. Donc, quelqu'un se fait passer par Kuro Games et quelqu'un strike les gens. Voilà. Et le problème c'est que, quand vous regardez les commentaires, même lui il en parle dans sa vidéo, c'est que bah même si tu signales à YouTube, YouTube c'est des gags. YouTube c'est des grosses gags. YouTube ne font pas la différence. Ils pensent vraiment que cette adresse email c'est Kuro Games. Donc littéralement je ne peux rien faire. Je dois attendre jusqu'en octobre pour refaire des vidéos de ce type. Voilà. Alors de base je sais que j'ai pas le droit, donc ça me dérange pas. Mais le problème étant, c'est que là je me prends un strike d'un mec qui se fait passer de base pour une personne qui n'est pas, pour une personne juridique qui n'est pas. Donc en fait de base c'est une arnaque. Donc en fait je me prends un strike par rapport à une arnaque. Donc en fait moi je suis une arnaque, mais une arnaque me strike. Je suis en train de péter mon crâne, c'est tellement lunaire. Mais en fait, est-ce que vous imaginez ou pas, vous vous réveillez et vous voyez que vous prenez ça dans la tête. Je suis soit en train de rire, soit en train de me dire mais je vis dans quel monde? Et le mec qui se fait passer pour Kuro Games, vous pensez que c'est un gars qui est chill, qu'il est contre les leaks? Non. Le mec a fait la vidéo là. Il a rien fait hein. Il a rien fait, le poteau il fait juste des vidéos de con pour comparer Genshin et vous voir. En fait c'est sûrement un fan de Yoverse. Voilà, c'est sûrement un fan de Yoverse. En gros il y a des mecs par exemple là ils ont fait des trucs de con. En fait juste, à partir du moment où le mec il aime pas où il se fait un truc comme ça, c'est un malade mental. Et c'est un malade mental, et YouTube il laisse faire. Et aucune réclamation possible. Donc voilà, coup de gueule, désolé, vidéo pas intéressante je sais, mais bon pour ceux qui veulent du divertissement, voilà, vous l'avez. Ça fait une belle anecdote. Voilà. En tout cas sachez que voilà, n'importe qui peut créer une adresse email, vous strikez, vos copyrights, YouTube ne vont jamais rien remarquer. Voilà, donc tout le monde peut niquer la vie de tout le monde tant qu'ils le veulent. Moi, c'est mon premier strike, pas de souci. Par contre, si je reçois 2 à 3 strikes, plus de monétisation, chaîne supprimée. Donc vous pouvez niquer littéralement la vie de quelqu'un, sachant que vous ne connaissez même pas la personne, alors qu'en vrai, bah vous la connaissez pas. Ce qui est débile. Voilà, ce qui est débile, je suis désolé. En fait, à partir du moment
où vous insultez des gens sur internet, en ligne, vous êtes un fou. Vous êtes un fou. Non mais il faut se dire que vous êtes un fou. Imaginez vous insultez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas. Vous ne le faites pas. Parce que vous n'êtes pas des fous. Alors pourquoi vous le faites sur internet? Parce que vous êtes des fous. Donc les gens comme ça, les gens comme lui là, vous êtes des malades mentaux. Et la seule possibilité qui serait intéressante pour vous, ça serait de vous prendre un procès. Ça serait de vous prendre une grosse amende. Mais bon, ça va jamais arriver parce qu'on est un pays qui a pas de justice. Bon, c'était la parenthèse. Bref, j'en ai marre, ça me pète les couilles. Ciao.